Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender 4 au niveau des évolutions, alors je dis Blender 4 parce que pour l'instant je vous parle de la version 4.5 LTS, les évolutions qu'il y a pu avoir, il y en a certaines sûrement qui vont être liées aussi à d'autres versions antérieures, mais bon je vous que j'ai pas fait attention, moi je travaille en général avec les versions LTS et c'est tout. Déjà j'ai trouvé que c'était pas mal celle-là, donc je vais vous faire quelques vidéos assez courtes qui vous permettront de vous montrer les différentes évolutions que je trouve assez intéressantes. Alors ici, quand vous venez, vous voyez, on a ici, alors si vous êtes débutant et débutante et vous regardez cette vidéo, bien entendu, je ne vais pas du tout vous expliquer les bases, choses comme ça. J'ai commencé à faire quelques vidéos pour apprendre les bases sur Blender 4, un paquet de vidéos sur Blender 2.7 et 2.8. Donc au cas où, référez-vous à ces différentes playlists. Ce qui est pas mal, c'est qu'ici, vous voyez, on a plein d'icônes qui vont en fin de compte représenter la propriété par rapport à, ça peut être un modifieur, ça peut être une lampe, une caméra, un objet et ainsi de suite. Depuis la version 4.5 LTS, ici vous avez une petite flèche et vous pouvez voir que c'est marqué, alors par défaut je l'ai toujours en auto, qui va se synchroniser avec le Hotliner, c'est-à-dire celui-ci bien entendu. Et ce qui est pas mal, c'est que ici, regardez, si je fais ça, ça c'est vraiment génial, c'est que là, on va pouvoir se focaliser que ce qui nous intéresse. Par exemple, si je veux travailler que sur les modifieurs, je clique sur les modifieurs. Alors, il faudra évidemment que vous sélectionnez avant un mesh qui va pouvoir utiliser le modifieur parce que c'est des propriétés. La caméra, vous voyez qu'il ne va pas l'utiliser, mais le cube, oui. La lumière, non plus. Dans ces cas-là, il faut que je revienne ici et que j'en mette d'autres. C'est à vous de voir par rapport à ça, mais des fois, par exemple, le vue et l'air, je ne vais pas vouloir l'utiliser. Le input, oui, je vais vouloir l'utiliser, ainsi que le render. Le data, c'est mes données par rapport à mon mesh. Effectivement, ça peut être intéressant. Donc tout ça pour vous dire que vous allez pouvoir en fin de compte filtrer ce qui va vous intéresser. Moi habituellement je laisse tout comme ça, mais ça dépend. Imaginez vous êtes avec des projets où la personne va travailler plus sur la sculpture, ou alors plus sur le compositing, ou alors plus sur la gestion des lumières. Enfin, quand vous faites des gros projets, vous avez effectivement plein de personnes qui vont travailler sur différents projets. Et au lieu d'avoir tout un ensemble d'informations qui ne vous intéressent pas, vous pouvez faire en sorte maintenant de les filtrer et les décocher par rapport à ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous ne voulez pas travailler sur les contraintes, la physique, les particules, vous voyez que automatiquement ces icônes disparaissent. Et ça, je trouvais que ça, c'était très sympa comme première évolution que j'ai vue au niveau de la version 4.5 LTS. Voilà, donc j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.